Les adaptations qu'on fait avec Malika, ça me permet ensuite de pouvoir partager du temps avec mon fils et d'éveiller, de stimuler sa curiosité. Moi, je suis ravie après quand il me montre une image sur un livre et de pouvoir lui dire qu'est-ce que c'est. Ou tu regardes la souris ? Quelle couleur elle est la souris ? Les parents sont bien sûr les spécialistes de leur handicap. Moi, je suis la spécialiste du bébé. Et donc, ensemble, on va essayer de trouver les bons gestes qui vont à la fois assurer un confort et une sécurité à l'enfant, mais aussi permettre aux parents de le faire en toute autonomie ou tout du moins de ne pas s'épuiser pour y parvenir. On vérifie les gestes, par exemple, comment changer la couche d'un bébé, lui donner son bain, préparer les biberons, préparer les médicaments, donner les gouttes pour le bébé, tous les gestes de la vie au quotidien. Personnellement, je me sens pas bloquée par rapport à ma déficience visuelle et par rapport au petit. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'image qu'il n'y a pas la gestuelle. On peut très bien compenser. Dans la constitution du lien entre une mère et son enfant, ça passe aussi par ça. Donc c'est très important qu'une femme puisse réaliser tous ses soins auprès de son enfant. Je reçois des patientes de toute l'Île-de-France et malheureusement, les patientes de province ne bénéficient pas directement de ce service-là, mais je peux avoir un contact téléphonique en faisant une information sur les aides possibles par rapport à leur situation de handicap. Et dans certains cas, j'ai des patientes qui se déplacent durant leur grossesse ou pour un avis antéconceptionnel, auquel cas je rédige évidemment un compte-rendu et après elle peut le donner au gynécologue ou à la sage-femme qui va la suivre après. A priori, la dernière échographie, si le bébé est bien tête en bas, on est à 32 semaines. Oui. En tout cas, il bouge. Il y a après les gynécologues qui suivent des patientes en situation de handicap en province ou des neurologues quand c'est une pathologie neurologique qui peuvent être amenés à m'appeler aussi. Je suis quand même très étonnée parce que ce sont des médecins, moi je suis que sage-femme. Alors, le cœur. Vous devez deviner qu'il y a quelque chose en mouvement. Je vais vous le faire écouter. Ça m'aide évidemment le fait que je sois en situation de handicap. Depuis 2003, on a fait ce fabuleux travail avec Delphine Segris et la mission handicap sur la femme en situation de handicap moteur et plus particulièrement la femme paraplégique tétraplégique. Mais je ne voulais pas m'arrêter sur le handicap moteur, je voulais aller beaucoup plus loin. Et je me suis formée pendant 3 ans, de 2003 à 2006, pour pouvoir être accessible au maximum de situations de handicap. De notre côté, nous vous apporterons les entreprises innovantes détectées par le pacte PME auquel nous sommes adhérents. Ensuite, en mettant nos expertises achats en commun, nous travaillerons ensemble à la définition des modalités d'acquisition des meilleures solutions innovantes et en utilisant les nouvelles voies ouvertes par les directives communautaires. Le contrat d'innovation, bien sûr. Enfin, tout comme pour le gaz, nous conjuguerons nos capacités respectives d'adresser conjointement des solutions innovantes à la sphère hospitalière et au-delà à l'ensemble des personnes publiques. Gagnant pour les entreprises retenues, le projet le serait également pour toute la sphère publique qui bénéficiera ainsi d'offres incorporant de l'innovation et de l'innovation immédiatement valorisable. Enfin, et je voudrais en terminer par là, ce partenariat est essentiel pour nous.
Merci à tous d'être là, d'avoir répondu présent pour cette journée de l'entreprise. Nous réunir à Montargis, c'est célébrer nos racines. Il y a un certain nombre de décrets, de textes, de lois, que sais-je encore, qui sont venus modifier profondément l'univers dans lequel nous évoluons. On n'est plus sur un long fleuve tranquille.